faut parler du métalangage quand il s'agit de Nostradamus ou du zodiaque. Qu'est-ce qu'il faut entendre par métalangage ici? C'est-à-dire une instrumentalisation du langage. Le zodiaque, c'est les astronomes qui l'ont mis en place, avec les 12 symboles, parce qu'il fallait bien trouver un code, un système pour repérer. Alors, ils ont pioché dans la mythologie pour les planètes, ils ont pioché dans les livres d'heures sur les mois de l'année, avec leur présentation très pittoresque, et ça a donné les constellations zodiacales, pas les autres d'ailleurs, c'est un autre sujet, constellations qui se trouvaient sur le parcours du Soleil et de la Lune, au départ. Et pour Nostradamus, ben c'est pareil, c'est pour remplir toutes ces centuries, tous ces quatrains, on a pioché à gauche et à droite, on a pris dans des guides de voyage, on a pris dans des chroniques anciennes du XVe siècle, on a pris dans l'actualité du moment, on a pris dans toutes sortes de documents qui traînaient, et on en a fait des quatrains. Et finalement, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ce qui était important, c'est qu'il y ait des quatrains, que ces quatrains soient rédigés d'une façon intéressante. Le problème, c'est la rédaction des quatrains. Ce n'est pas tellement le matériau de départ. C'est comme pour les films. L'important, c'est le film, ce n'est pas le scénario de base ou le roman de base. Donc, ou pour un opéra, le livret. Alors, donc tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a affaire à des matériaux sans grand intérêt, sans grande importance, et qui sont mis en exergue pour des fins diverses. Pour les astronomes, c'était simplement pour se repérer, mais après, pour l'astrologie, ça a pris tout à fait une autre dimension, évidemment. Et pour Nostradamus, il s'agissait avant tout, au départ, de ce que j'appelle la bibliomancie, c'est-à-dire un ouvrage où on pouvait tirer au sort des quatrains pour voir par rapport à une réponse qu'on pouvait poser. Et puis ensuite, ça a été instrumentalisé pour en faire des prophéties qui devaient nous parler du futur de l'humanité, pas du futur individuel. Parce qu'au départ, c'est certainement une bibliomancie, c'est surtout individuel, finalement. Alors, moi je réécoute actuellement beaucoup de débats, d'expressions sur Nostradamus. Je me suis replongé un peu là-dedans. On nous parle beaucoup de fameux quatrain sur la mort d'Henri II, sans se demander si ce quatrain était attesté à l'époque. Alors certains diront, ah ben si, il y avait les éditions de 1555, mais ces éditions de 1555, elles sont contrefaites, elles sont antidatées. Et bon, alors vous pouvez entrer dans le débat, mais vous ne pouvez pas commencer à discuter de ça sans signaler la probabilité qu'elles soient antidatées. Et que c'était écrit après coup, première hypothèse, ou que ça a été signalé par d'autres biais. Par exemple, dans un almanach Nostradamus. Pas par ce quatrain, parce qu'on n'a jamais. Ce quatrain n'est cité que bien plus tard. En admettant même qu'on lui a attribué l'avoir annoncé la mort d'Henri II, ou même d'ailleurs de celle de François II, parce que c'est plus sérieusement celle-là, le fils, le premier fils qui va mourir très jeune, en 1560, rien ne prouve que ça vient des contraires. Parce qu'on essaie de jouer là-dessus. On ne veut pas simplement que Nostradamus ait prévu cela, on veut aussi que ça prouve la publication des centuries à cette époque-là. Il y a plusieurs enjeux qui se croisent. Parce qu'on veut valider l'ensemble du corpus centurique. Si on vous dit oui, effectivement, il a peut-être prévu ça, mais ça figure peut-être dans une pronostication de l'époque, ou dans un almanach de l'époque, ou dans je ne sais quelle correspondance, ah oui, mais c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est valider l'ensemble du corpus centurique. Voyez-vous. Donc, soyons sérieux. On peut s'amuser à considérer les centuries comme un tout d'un seul tenant qui serait né en un même moment, ce qui est une approche qu'on appelle structuraliste, c'est-à-dire qu'on prend tout
comme étant un aboutissement, sans aucune perspective historique, sans aucune perspective évolutive, bon, diachronique. Alors là, c'est du structuralisme pur et dur, comme on le fait souvent en astrologie, c'est-à-dire, voilà, les choses sont arrivées à ce point-là, voilà ce que ça a donné, eh bien, on va essayer de justifier, de valider le résultat final. On ne cherche pas à comprendre comment les choses étaient là au départ, ce qui était prévu au départ. Ce qui est intéressant, c'est la fin des choses, la fin des temps. Et c'est tout le débat qu'on trouve sur le plan théologique, sur le plan ésotérique, sur le plan astrologique, sur tous les domaines.